Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma famille, ma priorité. Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses. Je vais vous donner 10 différentes idées pour des activités à passer ensemble en famille pendant les week-ends. Est-ce que vous voyez? Donc, l'objectif ici, c'est vrai, nous allons travailler. Papa va travailler, maman va travailler. Nous allons travailler toujours pour le bonheur de la maison, toujours pour rendre les enfants heureux. Nous n'allons pas abandonner le travail pour dire que nous voulons rester à la maison pour surveiller les enfants. Non. Mais toujours est-il que nous devons essayer de combiner et le travail et les enfants parce que actuellement les enfants ont besoin de nous. Que tu sois DG, PDG ou subalterne, tu dois trouver du temps pour ta famille. Parce que actuellement, nos bouts de chou, nos enfants, nos chéris, ils sont petits, ils ont besoin de nous. C'est pas seulement pour l'argent. Mais notre présence là fait beaucoup de choses. Notre présence arrange beaucoup de choses. Notre présence nous permet de concilier l'éducation de l'école avec celui de la famille. Mais quand tu donnes de l'argent, tu es toujours dehors, tu donnes de l'argent là et tu n'es pas là. Ce n'est pas évident que tu puisses avoir les résultats escomptés. Oui, dans d'autres cas, d'autres parents, d'autres familles arrivent à avoir des résultats. Mais c'est des cas rares. Et effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais la majorité des cas, sur 100 cas, et on n'a pas le temps, on envoie l'argent là, 95,95% là sont déçus après. Après que les parents vont se sacrifier, vont travailler, vont donner de l'argent là, et ils ne vont pas trouver le résultat. Quand on parle du résultat là, c'est la réussite des enfants. Donc alors, quel que soit ton boulot, quelles que soient tes préoccupations, pense à tes enfants, pense à ta famille, à ta femme et à tes enfants, à ton mari et à tes enfants. Et quelles que soient vos préoccupations là, essayez de trouver du temps pour eux pendant les week-ends. Alors pour ce faire, je vous donne 10 idées d'activités à faire ensemble en famille. Numéro 1. Je dis bien le week-end, quand je parle de week-end là, il n'y a pas du vendredi soir jusqu'au dimanche. C'est ça le week-end chez nous. Donc, pour le premier week-end là, tu peux dire entre familles là, bon, on va aller dans un parc d'attractions. Un parc d'attractions. Avec la famille, papa, maman et les enfants. En allant là, il faut avoir un panier de fruits. Et envoyer des jouets aussi. Du ballon, de tennis, tout ça là. Et vous allez tous là-bas ensemble. Vous allez tous là-bas ensemble. Vous mangez, vous buvez un peu là. Et puis vous amusez. Vous amusez. Vous amusez avec le ballon. Chacun lance le ballon. On met de l'autre côté. Et papa de l'autre côté là, les enfants sont là. Et puis on lance le ballon là-bas. On court. C'est tellement beau à voir. Les enfants aiment ça. Ça permet de tisser les liens. Est-ce que vous voyez? Parce que trouver du temps à sa famille là, c'est très très important. Voilà une première activité. Je vais vous donner un premier exemple. Deuxième exemple. Vous choisissez un autre week-end et quand tu reviens du boulot le vendredi, ça dit, les amis, comment ça va? Bon, et le week-end là, bon, nous allons préparer quelque chose ensemble. Mais c'est moi qui vais rester à la cuisine. Et on dit, c'est nouveau ça, hein? Parce que d'habitude, c'est maman qui reste à la cuisine. Papa dit, maintenant, là, ce week-end là, moi je vais rester à la cuisine. Peut-être le samedi ou bien le dimanche. Maintenant, on va préparer quoi? Ensemble, on dit ce qu'on veut préparer. On demande aux enfants, allez checker sur YouTube comment on prépare ça. Genre, vous allez vous entendre sur un repas que vous voulez préparer ensemble. Mais tu demandes aux enfants, allez sur YouTube, taper comment préparer telle nourriture. Et eux vont aller chercher et viennent te dire, ah, il faut si, ils vont noter même. Et ensemble, c'est-à-dire, vous allez faire les emplettes. Ils vous donnent l'argent à un moment d'aller faire les emplettes. Bien, ici, il y a une grande soeur disant, on va faire les emplettes. Et le samedi ou le dimanche là, tu mets ton tablier, hop, on met aussi ton tablier, tu rentres à la cuisine. Et puis les enfants là, ils sont en train de te servir. Tu fais ça, ils sont là. Et
je vous assure, c'est des souvenirs inoubliables. Je vois, voilà une activité que vous êtes tenté, que toute la famille fait ensemble. Papa met son tablier, il rentre à la cuisine, maman est aussi là pour le servir avec les enfants. Et c'est les enfants qui disent, bon voilà, et pour ce repas-là, il faut ci, et on te donne, il faut ça. Toi, tu fais les mains, tu fais les mains, tu fais les mains, on lit, on se taquine jusqu'à ce qu'on finisse et puis on mange ça ensemble. Deuxième activité à faire ensemble. Bon, je vais sur le troisième. La troisième activité, rapidement là, on peut dire, bon, le dimanche prochain là, tout le monde va, on ira au sport ensemble, on va faire marche. Si Dieu vous a fait grâce d'une voiture là, tu mets tout le monde dans la voiture, vous arrivez sur une avenue là, vous garez correctement votre voiture sur le trottoir, et puis on commence la marche sur le trottoir. Hein? Je n'ai pas dit sur la chaussée, on fait au moins 2 à 3 km, même 4 km à pied, aller-retour là. Au retour là, on va trouver chez quelqu'un un vendeur de coco frais. Et on s'asseye, chacun s'asseye là. Et puis vous buvez du coco frais. Ah, que c'est bon. Je vous dis, le goût de ça. Le goût de ça. Et vous bottez, je vous assure. Comme ça là, tout le monde est content. Vous comprenez là? Il dit, un week-end, un samedi, dimanche là, il dit, allons ensemble au sport. Et vous allez faire une marche simplement. En une heure de marche, c'est largement suffisant. Et au retour là, on fait un saut directement chez un vendeur de coco frais. Coco frais, fais-moi. Coco frais, fais envoie deux. Et chacun boit. On est content. Vous imaginez le souvenir de ça? Les enfants ne vont jamais oublier ça. Ta femme, ton mari ne va jamais oublier ça. Est-ce que tu as besoin de millions pour faire ça? Tu as trouvé du temps à ta famille et du plaisir également. Quatrième activité que vous pouvez faire ensemble, je propose encore une soirée cinéma, home cinéma. Un week-end, toujours week-end. Ne venez pas me dire, je dois aller au boulot. Non, tu as déjà travaillé. Soit samedi, soit dimanche, vous vous retrouvez. Et puis, quand tu vois qu'il y a un film là où c'est bon, c'est vraiment intuitif, c'est bon pour les enfants, on peut gagner tellement de choses dedans là. Déjà le vendredi, quand tu arrives là, tu commences pas à parler du film là. Tu sais, maman vient et on va parler du film là, parce que c'est bon, c'est ci, c'est ça, et puis les enfants vont dire, bon, et tu dis bon, ils sont intéressés, tu essaies de susciter l'envie de regarder le film là chez eux. Et les amis, vous pensez quoi? Si on fait, bon, dans le week-end là, samedi ou dimanche là, surtout le samedi, un home cinéma, on va regarder ensemble. Tout le monde est assis au salon. Celui qui veut s'asseoir dans le canapé s'assoit. Celui qui veut s'asseoir par terre s'assoit. Et puis, avant de commencer là, on fait du popcorn là, on met ça au milieu, et un peu d'amuse là. Et chacun prend son plat là, il met dedans, on met le film là, on regarde ensemble, on rit. Et on en tire les leçons qui sont dedans ensemble. Voilà encore une cinquième activité à faire ensemble en famille. Juste pour trouver du temps à sa famille et pour se partager du plaisir. Simple. On regarde un film ensemble là, et avec un popcorn au milieu, et puis chacun se sert. Vous imaginez? Regardez un peu. Écoutez cette vidéo là en compagnie de votre famille, en compagnie de vos enfants. Ils vont vous dire que, papa, ce monsieur là, ce qu'il dit là, c'est vrai. On n'a qu'à faire ça le week-end prochain. Est-ce que vous voyez? Bon, une autre activité où vous pouvez passer ensemble avec votre famille, une partie de football. Maman reste dans l'autre camp là, toi tu restes dans ce camp là, et vous partagez les enfants, et puis on joue ensemble, on se salue, on joue, on crie, on danse, tout ça là. Déjà, tout le monde est bien satisfait, et tout le monde transpire à grosses gouttes. Septième activité qu'on peut encore faire ensemble. Le week-end dessus en famille, on peut dire beaucoup de danse. Hein? Le week-end là, qu'est-ce qu'on fait? On danse ensemble et on va voir les meilleurs danseurs. On va primer les meilleurs danseurs. Celui qui danse bien, tel morceau à 500 francs. On met le morceau là et tout le monde commence à danser. Ça dit, tu laisses les gens. Et on danse, on rit à gauche déployée.
Et tu choisis celui qui fait bien le malin là, qui danse bien là, tu dis ok, c'est toi qui as bien dansé, voilà ton sens. L'autre dit, non, lui a dansé, il dit ok, on reprend encore sur un autre morceau. 1 heure pour partager du plaisir avec ta famille. 1 heure pour partager du plaisir. C'est très important. Vous devez trouver du temps pour votre famille. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la force. On a la haine, on a l'argent, on va, on revient, on fait le cancun. Les enfants de nous, si on n'est pas là, demain, c'est-à-dire la route tourne. Demain, on n'aura plus la force. Les enfants ont la force, eux sont beaucoup plus dynamiques là. En ce moment-là, quand tu n'as pas trouvé du temps pour eux maintenant là, quand eux-mêmes ils seront dynamiques, toi tu serais fatigué là, ils n'auront plus du temps pour toi. Hein. Tu as besoin d'argent là, ils vont t'envoyer l'argent. Aujourd'hui, mais l'argent est sur tous les portables. Alors, vous pas d'accord, tu as besoin de médicaments, il t'envoie l'argent. Ça me fait rappeler mon feu père. Il a dit, chaque fois là, quand tu as besoin de réseau là, appelle-moi simplement, je t'envoie. Un jour, j'étais quelque part, il m'appelait, il me dit, bon, le vieux là, il me veut quoi? Rapidement, il a fait dépôt. Je ne suis pas parti. Le lendemain, j'allais là-bas là. Non, quand je lui ai fait ça là, il pensait que j'allais arriver, je ne suis pas venu. Et le soir, totalement, c'est-à-dire, il m'a espéré fatigué. Et la nuit, j'ai vu son appel. Il était déjà fatigué, j'ai décroché. Il me dit, non, c'est pas gentil. Mais je n'avais pas besoin d'argent, je voulais juste te voir. Je voulais te voir. Pourquoi tu ne peux pas passer me voir? Depuis le lundi là, il n'était pas vu. J'avais eu la chair de poule. Le lendemain, quand j'ai fini de faire ce que j'ai fait rapidement, j'allais le voir. Mais aujourd'hui, il me manque énormément. À un moment donné, j'ai envie de le voir. Je me cache, je pleure tout seul. Donc, quand vous avez encore vos parents là, d'abord, les parents d'abord aux enfants. Prenez soin des enfants. Trouvez-leur du temps. Passez du temps avec eux. Et demain, quand même tu seras heureux, tu seras un papa heureux quoi. Ils auront toujours du temps pour toi. Dès qu'ils pensent à toi là, ils vont passer te voir. Dès qu'ils voient ton signe là, ils disent, hey, le vieux là, il faudrait que j'aille le voir. C'est très sincère ce que je vous dis. Une autre activité qu'on peut passer ensemble là, karaoké. On peut créer un karaoké à la maison. Qui sait chanter tel morceau là, on va faire concours sur tel morceau. Aujourd'hui, on va découvrir ceux qui chantent comme canard, ceux qui chantent comme mouton, ceux qui chantent comme la cigane, ceux qui chantent comme la fourmi, tout ça là. Juste pour s'amuser, on met la musique dedans et chacun chante et on donne de petits cadeaux. Est-ce que vous voyez? Voilà 10 différentes activités que vous pouvez passer avec votre famille ensemble le week-end. Parce qu'il est tellement important. La famille, elle est sacrée. Le sang n'est pas de l'eau. Et toute bonne société est basée sur de bonnes familles. Voilà ce que j'ai pensé à partager avec vous ce soir. Et n'oubliez pas de regarder, de partager avec nous aussi vos stratégies, vos activités que vous initiez avec vos familles pendant le week-end. Ça va aider beaucoup de gens. C'était votre ami, coach Emmanuel Grand, l'enfant préféré de Dieu. Bye bye.